Ton arrière-arrière-grand-père, il a défriché la terre. Ton arrière-grand-père, il a labouré la terre. Et puis ton grand-père a rentabilisé la terre. Et puis ton père, il l'a vendu pour devenir fonctionnaire. Et puis toi, mon petit... Mon père, c'est Haut-Dillon. Il descendait de Beauceville. Ma mère, c'est Julie-Grenier. Puis elle était née à Saint-Ephrem. Moi, j'étais le dernier des garçons. J'avais 4 frères et 4 sœurs. Ils m'appelaient Tinès. Est-ce que vos parents avaient une ferme? Oui. Puis vous, est-ce que vous aidiez à faire les travaux sur la ferme? C'était plus ou moins. Durant ce temps-là, la ferme n'était pas grosse. J'allais pas beaucoup, même, je tirais même pas des vaches. Puis lorsque vous étiez enfant, c'était quoi les jeux auxquels vous jouez? On jouait il y avait le bat qu'on appelait, là. Puis la cachette, des patins. C'était des patins fabriqués avec du bois puis une lame en dessous, hein, une lame de métal en dessous. C'était très coulant. Est-ce que vous savez nager? Non, je l'ai essayé, j'ai jamais pu apprendre. Puis est-ce que vous faisiez des mauvais coups? Ça, on était assez malcommodes. On était 3 garçons, 3 frères qui se suivaient. Puis nous autres, on aimait garocher des roches. Après, il y avait un vieux dans le village qui restait voisin de nous autres. On garochait des roches après la maison. Puis des fois, il sortait dehors, puis il disait qu'on était comme des perdrix, qu'ils ne nous voyaient plus. Quel est votre plus lointain souvenir, puis le plus beau souvenir aussi que vous avez d'enfance? J'ai beaucoup de souvenirs de mon enfance. Tant qu'on était jeune, comme mon père n'avait pas une grosse ferme, bien souvent, puis mon père travaillait dans les chantiers, lui. Il n'était pas souvent à la maison. Ça fait là, nous autres, on ne pouvait pas travailler bien sur la ferme. Ça fait, c'est là qu'on allait souvent à la pêche, on allait à la chasse. Puis comme j'avais 2 frères qui étaient plus âgés que moi j'étais plus jeune, mais je suivais tout le temps, là. Puis là, c'est sûr, en étant plus jeune, je pouvais fatiguer plus vite qu'eux autres, là. Ça fait, quand j'arrivais le soir, je dormais bien. Mais le lendemain matin, on était prêt à repartir. J'ai calculé d'avoir eu assez une belle enfance. Est-ce qu'il y a des repas que vous aimiez? Ça, durant ce temps-là, c'était une nourriture un peu pas trop variée. C'est de même que des fois qu'on pouvait s'écœurer de nourriture. Puis moi, quand j'étais jeune, là, j'étais plutôt fragile de santé. J'avais souvent des petites maladies à chaque année. Je prenais des grosses grippes. J'étais bien souvent une semaine sans aller à l'école. J'étais faible de santé. Puis quand j'étais rendu à 17 ans, j'ai parti sur les gros travaux, comme dans les chantiers, les gros chantiers. C'est là que j'ai repris ma santé. Depuis ce temps-là, j'ai tout le temps été en santé, puis une grosse capacité au cours de ma vie. Est-ce votre mère qui faisait votre linge? Est-ce qu'elle tricotait? Est-ce qu'elle cousait? Oui, elle faisait à peu près tout. Elle était couturière, puis le tricotage, tout ça. Même nous autres, on prenait des bas de laine, puis on taillait ça, puis on échauffait ça. Puis là, ils envoyaient ça au moulin, puis ils trouvaient à faire des échiffes, appelaient ça. Chez mon père, on n'avait pas de moutons. Ça fait les couvertures qu'on faisait, c'était plutôt en échiffe, et non pas en vraie laine. Quand vous alliez à l'école, c'était l'école de rang ou c'était l'école du village? L'école du village. Est-ce que vous étiez bon à l'école? Est-ce que vous étiez tranquille? C'était acceptable. Est-ce que vous aimiez l'école? Ah, plus ou moins. Moi, j'étais très bon dans l'arithmétique, mais très faible en français. Je le suis encore. Puis les professeurs, c'était des religieuses ou des laïcs?
C'était des religieuses. On ne les appréciait pas plus qu'il fallait. On entend parler des coups de règle ou ses doigts, ou est-ce qu'il y avait de ça? Pas trop, ça. Puis à quel niveau est-ce que vous avez arrêté l'école, puis pour quelle raison? Mon père m'avait demandé d'arrêter. J'ai même pas fini ma 6e du primaire. J'avais arrêté l'école dans le printemps, dans le mois de mai, pour aider aux travaux de la ferme. Durant le temps des fêtes, comment ça se passait à Noël? C'était assez simple, nous autres. On fêtait plus le jour de l'an. On avait des repas familiales. On laisse notre grand-père le jour de l'an matin. Le jour de l'an, c'est une grande fête. Mais Noël, on fêtait à peu près pas ça. On allait à la messe de minuit, d'accord, mais pour dire bien fêter Noël, on fêtait pas ça beaucoup. Les autres, il n'y avait pas de Père Noël. Ça n'existait pas dans le temps. Est-ce qu'il y avait des cadeaux? C'était assez simple, là. On avait quelque chose, des fruits, comme un orange, une pomme, puis un peu de bonbons. On était fiers de ça. Est-ce qu'il y avait des musiciens dans la famille, dans les parties de Noël ou du jour de l'an? Nous autres, on n'étions pas des chanteurs, là. On prenait plutôt un petit verre tant qu'on était adultes. Est-ce qu'il y avait d'autres fêtes que vous souligniez, à part Noël, le jour de l'an? C'était plutôt, on avait les mariages, c'était souligné. Mais pour dire la fête de Pâques, ça passait presque inaperçu. Ça n'existait pas, la fête des mères, la fête des pères. Puis comme à votre anniversaire, à votre fête, est-ce que vous aviez des cadeaux? Non, jamais eu de fêter les fêtes. On a resté un peu avec ça, un petit peu moins ouvert après qu'on a été mariés. Puis... Au niveau de l'église, est-ce que vous aviez, vous, un parrain, une marraine? Oui, Olivier Desty, puis Aurélie Boutin. Moi et mon épouse, on avait les mêmes parents sans être parents ensemble. Moi, c'était mon voisin, puis mon épouse Gertrude avait un peu de parenté. On n'a jamais eu de cadeau de nos parents. Est-ce que vous alliez à la confesse? Ah, pas tous les mois. À quoi ressemblaient les péchés confessés? Il y avait un de mes amis qui s'était confessé d'avoir mis les mains dans le fond de culotte d'une fille. Les prêtres du temps, c'était grave, ça. Mais après avoir parlé quelques mois avec leur pénitent, il a fini par dire que les culottes étaient sur la corde. C'était beaucoup moins grave. Est-ce que vous étiez impliqué dans l'Église par rapport aux servants de messe ou des choses dans le genre? Oui, j'ai été beaucoup impliqué, mais dans l'Église. Quand j'étais jeune, j'ai été enfant de chœur pendant plusieurs années. Je faisais juste la job de bédo. Je sonnais les cloches. Là, ensuite, quand j'étais adulte, une fois marié, j'ai fait la lecture des épîtres pendant 6 ans. À tous les dimanches, pendant 6 ans, j'ai manqué presque pas de dimanche là-dessus. Là. C'était assez dur, ça. Faisiez-vous la prière ou disiez-vous le chapelet en famille? Oui, ça, Gertrude, mon épouse, attachait beaucoup d'importance au chapelet en famille. Puis quand vous étiez enfant avec vos parents, est-ce que c'était aussi la coutume de faire le chapelet? Pas du tout. Non. Y avait-il des caïteux? Oui. C'était un peu comme dans l'histoire de Séraphin Poudrier. Là. Les caïteux, ils étaient reçus très bien reçus partout. Là. Avez-vous assisté à des funérailles quand vous étiez jeune? Puis comment ça se passait des funérailles? Ça se passait plus péniblement qu'aujourd'hui. Les morts étaient supposés dans les maisons. Puis ensuite, à l'église, c'était triste. Toutes les fenêtres avaient des rideaux noirs dedans. C'était réellement... Les funérailles étaient tristes beaucoup plus qu'aujourd'hui. Moi, mon père, il est décédé à 69 ans. Il a été supposé dans la maison. Mon beau-père aussi. Puis quand
ma mère est décédée, puis ma belle-mère est décédée, et les autres s'étaient rendus dans les salons funéraires. Aviez-vous le téléphone quand vous étiez enfant? Oui, c'était rare, ça. Nous autres, on était souvent dérangés pour aller chercher les voisins pour venir répondre au téléphone. On parle de quelle année environ? On va dire des années 30 à peu près, là. Est-ce que vous vous souvenez des premières automobiles, des premières voitures qui ont apparu? Ben là, mes deux frères avaient eu un Chevrolet 34 flambant neuf. C'était assez rare parce qu'on voyait souvent plutôt des chars plus âgés, là, qui n'étaient pas neufs, que le monde avait. Puis très peu de monde avait un char durant ce temps-là. J'avais 52 ans quand j'ai eu mon premier char. Un Catalina 74. Puis même les jeunes filles ont fait leur vie de jeunesse avec ce char-là. Est-ce que vous aviez fait des travaux? Bon, je pense que vous avez travaillé dans des chantiers. Parlez-nous un peu de ces travaux-là que vous faisiez. À quel âge vous êtes allé dans les chantiers? J'ai commencé là à 17 ans. J'ai pas mal tout le temps été jusqu'à 2 à 3 ans après mon mariage, j'avais été dans les gros chantiers. C'était dur. La propreté n'existait pas. On n'avait pas de toilette. C'était dur. Mais comme on était habitué à ça, on vivait assez bien là-dedans. C'était dans la coupe de bois. Moi, j'ai été souvent, les premières fois que j'étais au chantier, j'ai été souvent coquille qu'on appelait. C'était du côté américain, ça, puis j'étais coquille. Puis une fois que j'avais été coquille, puis au bout de quelques jours, le cook avait été malade. Puis là, j'étais supposé de retourner travailler dans le bois. Le coquille qui était en tête, il m'avait venu me réveiller ce matin-là. Il dit « Le cook est mort ». Ça fait là, j'ai été obligé de me relever, puis j'ai continué à être coquille tout l'hiver. C'était quoi le salaire que vous gagnez quand vous alliez dans les chantiers? 1,25 $ par jour. Pas de dollars, par jour. Puis pour l'époque, c'était beaucoup? Est-ce que c'était bien payé? Ah oui, c'était bien payé. Puis tant qu'on avait à la drave, là, ils payaient 2 piastres par jour. Mais on faisait 12 heures d'ouvrage, 7 jours par semaine, 4 repas. Avez-vous déjà fait de la drave? Ah oui, j'ai fait de la drave. Mais c'était pas de la drave sur les bio, c'était sur du bois de 4 pieds. Puis quand vous étiez jeune, est-ce que vous avez déjà fumé, pris de l'alcool? J'ai essayé de fumer, puis j'ai pas réussi. Puis je suis très content. L'alcool, on a utilisé un peu, ça. Puis maintenant, parlez-nous au niveau de vos amours. À quel âge est-ce que vous avez rencontré Gertrude? J'avais seulement 15 ans. J'ai surtout l'avoir rencontré. Il y a un de mes frères qui était marié à une sœur de Gertrude. Mais durant ce temps-là, les fréquentations, c'était pas comme aujourd'hui. Nous autres, on se rencontrait une fois par semaine. Puis les veillées, on ne veillait pas tard, c'était à 10 heures, bien souvent. Aujourd'hui, les jeunes, ils sont même pas commencés les veillées à cette heure-là. Qu'est-ce que vous aimiez chez Gertrude? Là, elle était très bonne couturière d'abord, parce qu'elle avait même son diplôme en couture. Faire à manger, elle était très bonne. Puis elle était bonne jardinière. Est-ce que c'est la première femme que vous avez courtisée? J'en ai rencontré un peu, mais pour courtiser, c'était la première femme. Puis dans ce temps-là, il y avait des chaperons, là. Puis au niveau de l'éducation sexuelle, est-ce qu'il y en avait une? Comment vous appreniez la sexualité à votre époque? La sexualité, il n'était pas bien renseigné là-dessus. Là. Vous avez appris à ses erreurs? Ou? On finissait toujours par apprendre des fois des autres. Les enfants d'école, des fois, ça pouvait nous renseigner un peu. Oui, quand je me suis marié, moi,
moi et Gertrude, on était très gênés toutes les deux. Puis là, quand notre grande préoccupation dans la journée de nos noces, c'était comment est-ce qu'on va faire pour se déshabiller le soir sans se voir l'un et l'autre. Puis là, comme on est arrivé dans la chambre pour coucher, ça a donné, il y avait un beau grand bureau, il y avait un beau grand miroir. Fait là, j'ai dit à Gertrude, j'ai dit, ça te fait rien, on va tirer sur le bureau. Puis j'ai dit, moi, je vais me placer en arrière du bureau. Puis même, j'ai dit, on ne se verra pas se déshabiller. Elle était complètement d'accord avec ça. Ça fait, là, tant qu'elle a sorti son linge de nuit, là, c'était pas elle qui avait préparé son linge. Ça en était d'autres. Il avait empesé sa jaquette, là. Elle était raide, pareil comme un collet de chemise blanche qu'on portait dans le temps. Là, elle vient pour enfiler sa jaquette. Elle dit, mon doux, elle dit, c'est donc bien raide. J'ai dit, aide-le toi. J'ai dit, je crois que tu regardes, là. Quelle date votre mariage? On s'est mariés en 1945, le 32 juin. On commençait par aller à l'église, puis là, après le mariage, bien souvent on se rassemblait chez les parents. Là. Le dîner, il était à une place, le souper, il était à l'autre place. Le soir, bien souvent, les mariés comme nous autres, on n'avait pas fait de voyage de noces. Il y en avait des fois quelques-uns qui faisaient un voyage de noces, mais plusieurs, on allait coucher à une place, ceux de la parenté. Là. Puis là, à ce moment-là, les seuls qui fêtaient, là, ils passaient la nuit à fêter, à danser, puis à fêter. Et là, vers les 4 heures du matin, c'était la mode, ils allaient lever les mariés. Ça faisait là que le monde se préparait pour pas se faire trop d'arranger. Moi puis Gertrude, on avait bien réussi. J'avais couché sur mon frère, il avait arrangé ça, les châssis. Il y avait juste un châssis qui était attené à ça. Là. Puis là, il avait essayé de rentrer, mais il n'avait pas réussi. Mais il y en avait des fois qui se faisaient réveiller. Des fois, il y en avait là-dedans qui étaient plus ou moins habillés. Là. Ça c'est là que des fois que le monde se faisait du fun avec ça, d'avoir réveillé les mariés. Vous, après vos noces avec Gertrude, est-ce que vous avez habité ensemble suite après les noces? Oui. Puis, tout de suite, comme j'avais acheté la ferme, j'avais des vaches même à aller traire, à aller faire mon train. La journée des noces, je l'avais fait faire par celui-là que j'avais acheté la ferme. C'est un nommé Archelard Grenier. On n'avait pas déménagé tout de suite. On vivait ensemble, mais on n'avait pas déménagé parce qu'il nous manquait des accessoires. Là. La chambre à coucher n'était pas préparée. Puis, le poêle n'était pas arrivé. On avait acheté un poêle. C'était durant après la guerre de 1939-45. Puis là, les poêles, on les commandait, ça pouvait prendre 2 à 3 mois avant qu'on ait ça. Les bâtisses, c'était tout à refaire. J'ai bâti la maison, la grange, j'ai bâti un hangar. Puis votre premier enfant, est-ce qui est arrivé la première année de vos noces? Au bout de 9 mois et 12 jours après. Dans ce temps-là, il n'y avait pas de pilule, ni de condom. Ça fait... Les enfants, ils ne retardaient pas à venir. J'ai eu 5 filles puis 4 garçons. Y en a-t-il que Gertrude n'a jamais mené à terme? Oui, ça, il y en a eu, on va dire, 6 qui n'ont pas rendu à terme. Y en a-t-il qui ont eu des accidents, des maladies? On a eu un enfant, un garçon, à 2 ans et demi,
Il avait fait une opération pour une appendicite, puis il avait eu une péritonite purulente. Ça avait été très grave, il avait passé proche de la mort. Christine, elle, ça a été un gros accident. Moi je n'ai pas assisté à cet accident-là, parce que je n'étais pas à la maison, mais j'ai assisté. Elle avait été éteinte dans un feu sur le poêle électrique, puis là, elle s'avançait pour éteindre le feu. C'était le rond du bar qui était allumé. C'est là que ça avait pris le feu après. Les autres, ils n'étaient pas même dans la maison. Là. Ils ont entendu crier, ils sont venus à la maison. Là, elle avait été pendant 3 mois à l'hôpital. Vous-même, si vous êtes déjà blessé gravement? J'ai eu plusieurs petits accidents, là. Il y en avait assez gravement, là. Mais j'ai tout le temps passé au travers. Moi, j'ai tout le temps calculé que j'avais un bon ange gardien qui me protégeait toujours, là. J'en ai une avec un renversement de tracteur, pas de cabine. Puis d'un fossé de 6 pieds de creux, j'ai sorti de là avec pas un brin de mal. Je ne sais pas moi-même de quelle façon que j'ai sorti. Puis ensuite, j'en ai fait une avec un pick-up de 85, un Ranger. Là. Encore là, pareil, j'ai tombé dans une drop de 12 pieds de creux. Puis j'ai pas eu un brin de mal. J'ai sorti de là seul. Seulement que là, il y en avait qui m'avaient vu. Il y en avait qui venaient à mon secours. Mais comme il arrivait à mon secours, moi, je sortais d'en dessous. J'étais renversé sur les 4 roues en l'air. Qui prenait les décisions dans le couple? J'étais beaucoup contrôlante. Moi, ça arrivait souvent que je m'opposais. C'était une femme qui était beaucoup, avait beaucoup de talent, par exemple. C'était plaisant de vivre, elle s'occupait beaucoup des enfants, puis de moi-même, puis elle avait beaucoup de qualités. Ça aidait à passer au travers les défauts qu'on pouvait avoir. C'est de même qu'on a réussi à être décédé à l'âge de 84 ans. On manquait juste 6 mois pour fêter nos 60 ans de mariage. Il n'y a jamais eu été question de divorce entre nous deux. Quels travaux faisiez-vous sur la terre? Les travaux, ben moi, j'ai travaillé pas mal sur l'épierrement parce que les prairies n'étaient pas beaucoup épierrées. C'était pas facile, mais je pouvais le faire. On pouvait casser une roche en deux avec des jumelles, puis des coins, puis une drille pour prendre un marteau, pour s'assiser sur la roche. On faisait tous ces travaux-là. Après que la roche était cassée en deux, ben, là, elle était plus petite, on pouvait la déménager. Est-ce que vous utilisiez de la dynamite pour les roches? Ça, de la dynamite, j'en ai fait pas seulement pour moi, j'en ai fait pour les autres. J'ai fait jusqu'à partir des roches, j'avais mis 100 bouts de dynamite en dessous, puis elle n'avait même pas fendu. Là, il avait pris une autre méthode, on chargeait par-dessus la roche. Puis là, on mettait de la terre de l'aise, de la terre opaque, là. Puis là, on l'arrosait d'eau pour taper ça. Puis là, on allumait, on mettait un bout de dynamite à peu près long comme ça. Puis là, on allumait ça. Puis là, on se sauvait. Est-ce que vous avez agrandi au cours des années votre terre, soit par l'achat de terrain ou de bâtiments? On a fait beaucoup, ça. Des achats de terrain, puis d'agrandissement sur les terres. J'avais rentré, moi, sur un programme de 500 heures de boule. Ça fait là, on avait droit à 100 heures par année. Avec 100 heures de boule, on en faisait d'ouvrage. C'est là que la ferme avait changé beaucoup. L'eau que j'avais achetée, 22, sur la route principale. Est-ce que vous vous êtes modernisé au cours des années? Par exemple, l'achat des premières treilleuses, le premier tracteur ou d'autres technologies? Pas comme d'aucun, mais ça a été tranquillement. Là.
Premier tracteur, j'avais eu ça en 67. Puis les trailleuses, on devait avoir eu environ les 70, je pense. Puis vous, est-ce que vous aimiez les animaux? J'ai jamais aimé les animaux, moi, comme tel. J'aimais bien l'ouvrage de la ferme. Les chiens n'ont jamais été mes amis. Puis sur la ferme, quels animaux vous aviez? On gardait des chevaux, on avait des vaches, on avait des moutons, des poules, on avait des cochons. Même on gardait une truie pour faire cochonner. Une truie, ben, on ne pouvait pas garder un mâle, rien pour une truie. Ça fait là, ben, souvent, il y avait dans le rang, soit un rang ou deux rangs, il pouvait y avoir des fermiers qui gardaient un mâle. Puis là, ben, j'avais été en promener, moi, une truie, puis là, tant que le mâle était sur la truie, j'attendais le mâle, Dieu jouait, Dieu jouait, Dieu jouait. J'ai dit, comment il dit? Il dit 18. Il dit, moi, je veux qu'elle n'aille rien que 8. Elle dit, moi, j'ai un coup de pied, il marre de bac, il s'en vire de bord. J'ajouais, j'ajouais, j'ajouais. Il y en avait 12 de fait. C'est pas tout le monde qui peut parler comme un mâle. Moi, j'étais capable de faire ça. Est-ce que vous aviez l'électricité sur la Terre? J'ai toujours eu l'électricité, moi, ici. Là, même quand je me suis marié, le village, moi, je faisais partie du village. L'électricité arrêtait juste ici. Là. Les Reins ont eu l'électricité 2 à 3 ans plus tard. C'est pour ça que j'avais acheté cette ferme-là, par rapport à l'électricité. J'étais déjà gâté un peu, parce qu'au village, on l'avait chez mes parents. J'avais commencé à me gâter. Là. Puis chez vos parents, est-ce que ça faisait longtemps qu'ils l'avaient? Ah, ça faisait rien qu'un an. Okay. Ça faisait rien qu'un an que l'électricité était rendue au village, quand j'ai acheté ici. On va parler maintenant du temps des sucres. En quelle année avez-vous acheté votre première érablière? La première, je l'avais achetée en 61, j'avais commencé à faire du sucre en 62. On avait entaillé 3000 hectares la première année. Ensuite, on l'avait grossi à 4000. On a regrossi un petit peu, on a rebaissé. On avait eu des difficultés, il y avait eu des gelées, on avait eu des grosses chaleurs dans le mois de février qui avaient détruit des érables. Puis la cabane, vous l'avez construite vous-même? Oui. Avait acheté une vieille charpente de grange. Ouais, elle a été construite, la première cabane, en 70. Là, l'électricité, elle est arrivée en 79. En 77, l'électricité avait facilité pour la tubulure. Là, moi, comme j'étais à beaucoup d'aller montagne, ça n'a pas été pareil. Ça avait été très compliqué les premières années que j'avais lavé la tubulure par rapport aux montagnes. Ça donnait 150 pieds pour la pression de l'eau pour monter. Puis comment se faisaient les sucres? Les sucres, tant qu'on a commencé, c'était assez dur. On courait les érables avec des chevaux, des tonnes pour ramasser l'eau, puis qu'on emmenait à la cabane. J'avais une grosse montagne, puis c'était dur pour les chevaux, là. Surtout tant qu'on ouvrait les chemins. Là. Et le printemps, il fallait ouvrir les chemins pour aller à la cabane à sucre. Puis il y avait plusieurs bâtiments? Oui. Là, le chalet, on l'avait bâti la première année qu'on avait acheté, en 62, la même année qu'on avait bâti la grange ici. Là. Puis l'écurie a été bâtie quelques années après. Là. Puis avez-vous déjà participé à des concours avec... Oui. En 76, on avait arrivé le roi de l'érable au Festival de l'érable de Plessisville. Puis quand on avait assisté au Festival de l'érable, on avait été fêtés. Puis là, j'avais ouvert la danse, mais avec pas la reine de l'érable, mais la reine du Festival de l'érable. J'avais ouvert la danse avec elle, une jeune femme. Les hommes aiment toujours les hommes-femmes, ça m'avait fait plaisir. Puis en quelle année avez-vous acheté votre deuxième sucrerie? En 97.
il y avait juste 1100 entailles. Puis là, je l'ai revendu en 2002. Qu'est-ce qui vous passionnait dans les sucreries? J'aimais beaucoup l'érablière, moi. Malgré que j'avais jamais eu, mon père n'avait jamais eu d'érablière, on était apprenti dans ça. Mais j'ai tout le temps aimé faire du sucre. Puis parlez-nous du petit lac que vous avez creusé. Est-ce que vous l'avez creusé avec un tracteur ou une pépine? Euh, Quand j'ai commencé au tracteur, les pelles mécaniques à cylindre, c'était pas encore arrivé sur le marché. Puis quand les pelles mécaniques ont arrivé, c'est là que j'ai réussi plus facilement. Parce qu'il y avait beaucoup de terre noire. Il y avait jusqu'à 3 pieds de terre noire, là. Mais comme il y avait la moitié du lac qui était en roche, j'avais fait ça avec le boule. Puis l'autre moitié était en terre noire. C'est là que j'avais fini ça avec une pelle mécanique. Ça, ce lac-là, c'était comme une swamp, comme ça. Avant d'être le lac, là. Il y avait juste des érables un peu ici. Ouais. Mais comment ça que les érables poussaient pas là-dedans? C'était trop mouilleux? Oui, ça avait été un peu ça. Moi, au-dessus, il y avait une grosse source. Ouais. Moi, quand la première année, je venais chercher l'eau de Ouais. petite, là. OK. Puis on la prenait au pied d'un érable. C'était de l'eau de leur source là-bas, là. OK. Puis ils descendaient ici. Ouais. Puis j'avais fini par mettre des truites, là. Puis là, à chaque année, on faisait des rassemblements de famille, là. On donnait un repas. Puis là, les enfants étaient jeunes, puis les enfants commençaient à arriver. C'est là qu'on s'amusait. On faisait ça au moins une fois par année. Là, on va parler un peu plus en général de la vie, la philosophie. Est-ce que vous avez déjà eu peur de mourir? Oui. Il est arrivé une fois, j'avais... je ne peux pas me rappeler trop de l'année, mais j'ai fait la grippe asiatique. La grippe asiatique, c'était les poumons qui étaient attaqués. Puis ça, il y en avait qui mouraient de ça. Puis moi, j'ai passé très proche. Puis j'ai été quasiment 2 mois sans pouvoir travailler. Est-ce que vous avez peur de la mort? Comme tel, j'ai pas peur de la mort. Seulement que quand je serai en santé, j'aime à vivre. Comment vous êtes-vous préparé au décès de Gertrude? On a vécu ça presque 6 mois, sa maladie. Puis on s'attendait un peu, le fait qu'elle était attaquée du cancer, on s'attendait un peu que ça portait pour finir par la mort. Puis la dernière fois qu'elle était à l'hôpital, elle a ramassé la batterie, c'est difficile. Ça fait avec les deux, elle n'a pas pu résister à ça. C'est là que son décès est arrivé. En 2005, le 6 de janvier 2005, elle est décédée. Puis pour moi, en réalité, j'avais déjà devoir commencer un peu à m'en occuper avant son décès pour faire à manger et tout ça. J'ai pas trouvé... J'ai fait mon deuil assez facilement. C'est sûr, si elle aurait décédé beaucoup plus jeune, elle m'aurait manqué beaucoup. Mais là, ben, comme la vie, c'est pas éternel, j'avais accepté son décès. Je comprends votre vie en général. De quoi êtes-vous fier? Moi, tout ce que j'ai accompli dans ma vie, on a beaucoup travaillé. Les enfants, ils ont participé beaucoup aux travaux. Toute notre vie a été remplie un peu de bonheur, malgré les épreuves. On a eu, j'appelle ça des petites épreuves, là. Puis j'ai accepté bien la vie comme telle, là. Puis j'ai été heureux. Puis aujourd'hui, ma descendance, elle me donne un peu de quoi vivre longtemps. J'ai 9 enfants, 35 petits-enfants, puis 40 arrières.
Vous avez vu plusieurs époques, vous avez vu beaucoup de changements technologiques. Avez-vous aimé vivre à votre époque, de voir tout ça arriver? J'ai beaucoup vécu le changement, là. J'ai accepté assez bien ça. C'est sûr que ce serait plus plaisant de vivre aujourd'hui que de vivre tant qu'on a commencé, mais il reste d'autres choses aujourd'hui que dans le monde, que la vie est assez dure. Avez-vous visité des endroits, des pays? Oui, les enfants nous avaient payé un voyage dans l'Ouest canadien à notre 50e anniversaire de mariage. J'ai aimé mon voyage, mais pas pour venir malade, pour en avoir une maladie de voyager. Parce que moi, j'ai un peu un défaut au point de vue d'entendre. Ça fait quand je suis en groupe, j'entends moins bien. Mais le Québec, on l'a visité. On a été on a fait un voyage sur le tour de Gaspésie. On a fait un autour du lac Saint-Jean. On a été dans les Laurentides. Puis que j'ai apprécié, j'aimais mieux visiter le Québec que visiter le Sud. Qu'est-ce que vous avez fait ces dernières années durant votre retraite? J'ai fait beaucoup de bénévolat. C'est ça qui m'a rendu heureux. J'avais la capacité de travailler, ça fait que j'allais aider mes enfants. J'aimais ça. J'aimais le travail d'abord. J'aimais le travail en forêt. J'aimais la menuiserie. C'est tous des ouvrages ça, que j'aimais beaucoup, mieux que la ferme. Est-ce que vous conduisez encore? Oui, là, j'ai une très bonne vue. Ça me donne une chance de conduire. Puis tant qu'à la tête aussi, ça fait ces deux affaires qui est. Et là, je m'aide beaucoup là-dessus parce que je prends des médicaments. Je prends beaucoup d'oméga 3. Ça m'aide beaucoup à. Oméga 3, c'est bon cardiovasculaire, c'est bon cérébral, c'est bon même pour la rétine de l'œil. Ça fait que c'est toutes des affaires que j'ai besoin pour conduire mon auto. Et ça, je trouve ça bien dur de perdre mon permis de conduire. Même à 90 ans, je veux conduire encore longtemps. Vous avez travaillé beaucoup pour M. Pierre-Olivier. Est-ce que vous avez quelques anecdotes à nous conter par rapport à votre travail chez lui? Oui, Pierre-Olivier, j'ai été, je sais pas comment je pourrais dire, il était un grand ami pour moi, là. Parce que j'ai travaillé, on aurait dit qu'il avait pris, il aimait mon travail, il aimait la façon que je travaillais. Puis j'ai travaillé plusieurs années pour lui. Puis, il m'a même laissé des affaires pour m'aider à mon souffle. On dirait qu'il est attaché à moi. J'ai tout le temps calculé qu'il était attaché autant à moi qu'à son père. Il n'y avait pas une histoire d'étiquette avec Pierre-Olivier? Une fois, j'avais monté travailler là, puis j'avais emmené mon fils Laurier. Puis là, je parlais avec mon fils, puis on passait dans la ville mégantique, pourtant même un peu en retard, parce que Laurier, il avait fait les travaux de sa ferme avant de partir. Puis là, j'oubliais de regarder mon compteur de vitesse. Puis j'étais rendu à 72 km sur une limite de 50. Je me suis mal à donner cette fois-là. J'ai rencontré la police. Je m'étais fait arrêter 100 piastres j'ai donné d'amende. Et Pierre-Olivier me l'avait remis. Le 100 piastres, il m'avait remis le 100 piastres que j'avais donné. Il n'y a pas une fois que vous êtes arrivé très tôt le matin chez Pierre-Olivier? Oui, bien, là, on m'avait changé d'heure d'automne. Je m'étais adonné, je ne sais pas si j'avais d'ouvrage qui me concernait pour arriver de bonne heure aussi. J'avais rentré là à 6 heures du matin, à la place de 8 heures. Là, Pierre, j'ai pensé quasiment que j'étais écarté avec ça. Merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous. Merci.
J'ai refait le plus beau voyage de mon enfance à aujourd'hui, sans un adieu, sans un bagage, sans un regret ou nostalgie. J'ai revu mes appartenances, mes 33 ans et la vie. Et c'est de toutes mes partances le plus heureux flash de ma vie. Je suis de lacs et de rivières, je suis de gibier, de poissons, je suis de roches et de poussière. Je ne suis